Salut à tous, dans ce tutoriel nous allons voir comment compter les entités dans un polygone ou alors effectuer une jointure spatiale et récupérer le comptage des données d'un fichier à l'autre. Alors quel est l'intérêt de pouvoir compter les fichiers dans un polygone? Certains vont se demander cela. Il arrive parfois que ceux qui travaillent dans les forêts ont un ensemble de points contenus dans un parcellaire et ils aimeraient savoir quelle est la quantité de ces points. Ces points parfois peuvent être des arbres. Ils aimeraient savoir quel est le nombre d'arbres contenus dans cette parcelle et faire ce travail à l'échelle de tout le parcellaire de la forêt qu'ils ont découpé. Pour les urbanistes, l'intérêt réside parfois dans le calcul de la densité de bâtiments par îlot. Par exemple, il arrive qu'ils veulent savoir quel est le nombre de bâtiments contenus dans les îlots qu'ils ont découpés au préalable. Alors ici, nous illustrons cet exemple. Certains ne savent pas que c'est possible entre polygone et polygone. Ils le font pour la plupart du temps entre point et polygone. Mais dans cet exemple, nous montrons que c'est également possible avec polygone et polygone. Donc, soit vous avez les points, soit vous avez des polygones, ça marche également. Ainsi, ici, nous allons compter, nous allons produire un fichier des îlots. Les îlots, en fait, c'est ce fichier de forme. Et là, ce sont les bâtiments. Nous allons compter chaque bâtiment contenu dans chaque îlot. La procédure est très simple. Il suffit de disposer des deux fichiers. Et quand on souhaite joindre l'autre, ici c'est le champ, c'est la table des îlots. Pour l'instant, qui se présente ainsi. Et ici, nous avons un champ des bâtiments. Nous allons donc faire un clic droit, joindre, et dérouler là, prendre Join Data from another layer based of spatial location. Et en entrée, il nous demande de choisir notre table. C'est la table bâtiment avec laquelle nous allons joindre sur bâtiment joint qui représente les îlots. Ou alors, c'est mieux que je renomme ça en îlot pour qu'on puisse mieux. Donc, nous allons sur îlot, on fait un clic droit, on va joindre en relate, joint. Ici, on déroule, on prend join data from another layer based on spatial location et on choisit le fichier qu'on souhaite compter, c'est bâtiment. Ici, ce qui nous intéresse ici, là, c'est juste la somme. Et on choisit, on peut cliquer là pour choisir un dossier de destination. Moi, je vais laisser par défaut où ça se trouve là et taper OK. Et si on revient là, on fait un clic droit, on va pouvoir voir chaque îlot reçoit le nombre de bâtiments dans le champ Count. Par exemple, on va cliquer ici et aller vérifier manuellement en faisant un zoom, le placer en bas de bâtiment. Et si on compte là, on aura 1, 2, oh là là, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui représentent ce nombre. Ensuite, pour les urbanistes ou bien, ils peuvent procéder à une catégorisation afin de sortir les îlots qui contiennent le plus grand nombre de bâtiments simplement en faisant propriété.
aller à Symbology, catégoriser. Je vais utiliser le champ couleur, mais normalement il faut utiliser les cercles proportionnels car ce ne sont pas les proportions. 40. On va choisir Graduate Symbol, c'est juste pour illustrer. 40. Et on peut organiser ça en 6 classes. Tapez sur OK. Et là, en dézoomant, on peut voir les îlots qui contiennent le plus grand nombre de bâtiments. Alors, arrêtez de compter un à un les données contenues dans vos polygones. Vous pouvez simplement effectuer par ce petit clic là et ça résout tous vos problèmes. C'est tout et à bientôt pour un prochain tutoriel où nous allons voir la carte des flux, des déplacements ou des migrations.